Salut les amigos, voilà, aujourd'hui je pêche sur un spot très large, hein, trentaine de mètres de large, et je vais pêcher facilement aux 2/3, à peu près à 20 mètres. C'est là où on commence à avoir une profondeur intéressante. J'espère pouvoir faire quelques poissons à cet endroit-là. Donc comme le spot est très large, hein, poisson, il faut encore essayer de le localiser. Il peut être plus dans la coulée ou plus dans le calme. Là, il faut chercher, hein, ça. Donc ici, je suis pour l'instant dans la partie la plus profonde, la plus calme. Si je n'ai pas de touche, j'essaierai dans la partie un peu moins profonde où il y a un peu plus de courant. Mais le courant n'est pas très fort, hein, mais il faut essayer de localiser le barbeau, quoi. Ouais. Poisson. C'est quoi ça? C'est gros. Ce serait une carpe, ça m'étonnerait pas, ou un barbeau. C'est gros. Je pense que c'est une carpe. Bien haute pour éviter que le fil ne se prenne dans la dorsale, hein. Les carpes, je crois que c'est une carpe. Comme ça tire là, ça ressemble plus à une carpe qu'à un barbeau. Maintenant je peux me tromper, hein, mais ça a l'air d'être lourd et pas tiré très fort. Ça ressemble vraiment à une défense de carpe. Il y en a ici, hein. Il y en a à peu près partout sur l'Ourthe, hein. Mais il y a des endroits évidemment où il y en a un peu plus, hein, des endroits profonds. Ou alors c'est encore un poisson harponné parce que ça tire vraiment drôlement. Figurez-vous les amigos, j'ai l'impression, hein, mais de loin en tout cas, j'aurais tendance à dire que c'est un poisson harponné, que ce serait même un barbeau. Il est encore à 15 mètres, il me semble que c'était un barbeau. Un barbeau par la dorsale. Et pas un gros, hein. Pas facile évidemment à manier, hein, quand c'est pris comme ça, juste dans la dorsale. On ne sait pas bien le guider, à part le tirer dans la dorsale. Le tapis pour le bien-être du poisson. Il est vraiment bien pris dans la dorsale, hein. Ouais les amigos, premier poisson, un barbeau, petite cinquantaine de centimètres, 45 et 50, je ne l'ai pas mesuré mais à peu près. Ben voilà, la chose intéressante à retenir surtout, outre le fait qu'il est harponné, ben c'est que là où j'ai tapé le feeder, ben il y avait manifestement un tout petit peu de barbeau. Donc je vais réessayer de relancer au même endroit évidemment, en espérant en prendre d'autres. Donc voilà mon mélange auquel j'ai ajouté énormément de chanvre cuit. Pourquoi j'ai rajouté beaucoup de chanvre? Bien tout simplement parce que je veux diminuer la richesse du mélange, surtout quand on pêche comme ça dans des eaux qui sont très froides. Donc je ne veux pas gaver le poisson. Un moyen évidemment de diminuer la richesse de votre mélange, c'est l'enrichir avec du chanvre. C'est un très bon additif en plus et il n'est pas nourrissant.
Ici je pêche sur un feeder de 60 grammes. A priori je dirais que ça tient, comme il n'y a pas beaucoup de feuilles qui dérivent dans l'eau pour l'instant. Donc je pense que je vais pouvoir continuer avec un 60 grammes. Alors, ici je pêche avec, pour l'instant avec un pelet robinrette, sauvage feu et un hameçon. Ici je crois que c'est un 12 celui-ci, parce que le robinrette c'est du 10 mm. Ici, là, pour l'instant, je suis à peu près à 25 mètres à la distance. Et ben voilà, une touche en direct. Et là, cette fois-ci, il est bien pris dans la gueule. Hein. Il a mal de se défaire, lui. Voilà, un deuxième barbeau, magnifique. Une belle couleur, nageoire bien orangée, 50 cm celui-là. Ça, il l'a fait celui-là, il est un tout petit peu plus grand. Regardez les couleurs, magnifique. Il faut tordre la ligne, hein, parce que avec cette distance évidemment et cette longueur de fil, si vous laissez un peu trop de mou, vous allez avoir des difficultés à bien percevoir la touche. Ici on a bien vu un beau drop back, c'était clair. Hein. Ben, on a bien vu, j'ai vu dans le coin de l'œil quand je vous parlais. Donc c'est juste, c'est pas tendu, hein. Il y a un peu de bannière, hein. C'est faut jamais tendre à fond, mais il y a on sent quand on arrive tout doucement dans le dur, là, quand vous ramenez du fil, à un moment donné vous sentez qu'il n'y a plus moyen de vraiment tirer sur le fil et qu'il commence à bien se tendre. C'est le bon moment pour lâcher tout. La tension normalement est parfaite là, surtout qu'ici il n'y a pas énormément de courant, il n'y a pas de vent. Vous avez vu comme on voit bien la touche, donc la bonne tension, et il y a 25 mètres de fil, hein. Donc il faut quand même avoir une certaine tension pour distinguer les touches. Le poisson il s'en va là bien au large, ça n'a pas l'air d'être spécialement gros, je pense que c'est encore un barbeau. Toujours son rush là. Il faut avoir le frein bien réglé, hein, parce que surtout quand les eaux sont réchauffées, hein, ils font des rushs, surtout quand on veut les mettre à l'épuisette. Ah, celui-là est plus beau, hein, celui-là. Superbement bien pris celui-ci, vraiment au bord des lèvres. Toujours avec un pelet robinrette. Voilà,
Superbe barbeau. 71 cm il fait. Voilà, attention, elle est parfaite là. Ah. Je sens vraiment que c'est suffisamment tendu, sans être trop tendu. Vous voyez ce que je veux dire peut-être. On sent ça qu'à la main. Hein. Quand on rebobine comme ça, on ne sent pas ça. Cette tension n'est pas ressentie, en tout cas très mal. Moi je fais toujours avec la main. Oh, 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 oh. Il y a du poisson autour. Hein. C'est pas net, hein. Ça passe dans le fil, hein. Ça détend un peu le fil, c'est parce que le poisson passe dans le fil et pousse un peu pousse un peu sur le fileur. Hein. Ça détend chaque fois un petit peu le fil. Voilà, j'ai bien tout tendu même. Je vais essayer avec une plus grosse sèche. Une neige de 15 mm, un pelet à l'ébut de krill. Non, ça passe dans le fil à chaque fois. Hein. Tension parfaite. J'essaye avec une plus grosse sèche maintenant. Un pelet à l'ibut krill de 15 mm. On va voir si ça donne mieux pour une grosse sèche. Avec un goût différent, hein, un petit peu différent quand même que le Robin Red. Parfois ça peut faire un peu la différence. C'était plus net à la touche. Bien les amis, c'est pas un barbeau, c'est une petite carpe. Bien piqué, on voit le pelet au bord des lèvres.
Voilà, une jolie carpe, piquée vraiment dans le bord des lèvres, au pelé halibut krill. Avec un hameçon avec la forme intéressante, hein, sans ardillon, avec cette forme-là. Donc difficile même sans ardillon à se décrocher. Hein. Voilà, parfait. Voilà, magnifique carpe commune, un bon 4 kilos. Voilà, elle a succombé au pelé halibut krill, 15 mm, une neige plus grosse. C'est pas étonnant hein, que j'avais des touches comme ça, que ça partait pas. Je suis certain que c'est des carpes, elles viennent piocher là dans les pelets. Il faut le temps qu'elles tombent sur le pelet. Et alors, ce sont des petits cochons, hein, elles voyagent beaucoup, elles poussent le feeder, elles touchent la ligne. Il faut être patient et puis voilà, c'est pour ça qu'avec une neige plus grosse, on a plus de chances certainement qu'elle tombe dessus aussi. Hein. Bon, voilà. Bon, il y en a d'autres hein, ici. Il y a des très grosses. Il y a aussi du Jven. Je n'ai pas encore fait. Ben, j'ai fait du barbeau et une carpe, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, la tension elle est parfaite, ni trop ni trop peu. L'objectif aussi c'est d'extraire un maximum de bannières de l'eau pour limiter la pression évidemment sur le feeder et aussi pour permettre de bien voir les touches, ce que vous ne voyez probablement pas avec la caméra, mais le fil fait encore une panse en fait, donc on voit qu'il n'y a pas une tension extrême, hein, donc il y a encore un peu de mou dû à la distance, hein, je suis à 25 mètres hein, là. Voilà, ici je pêche avec une canne d'une livre 75, 75 pour les amis français. C'est parfait hein, pour lancer un feeder de 60 grammes chargé, pas de problème. Il faut un peu appuyer évidemment, mais c'est parfait pour ce poids-là. On atteint sans trop de difficulté des distances de 25 mètres. J'appuie même plus fort, je peux arriver à 30 mètres. J'ai des petites indications sur la pointe du sillon. C'est bon signe ça. Wow, je viens de me brûler avec mon café. C'est quoi ça? Ce serait encore une carpe que ça ne m'étonnerait pas. Et le poisson là il monte à 20 mètres. Je ne vois pas encore ce que c'est. Je pense que c'est une carpe, j'ai l'impression. Difficile à dire comme ça. C'est un beau poisson en tout cas. Je pense que c'est une carpe. De plus en plus certain. Ah, c'est une belle. Plus de doute, c'est une carpe. Ah, une cuir. Ça se bat différemment d'un barbeau. Hein.
Ça joue beaucoup plus sur son poids, mais ça fait pas les rushs de barbeau, hein. Franchement, à poids égal, évidemment, le barbeau est imbattable, hein, pour ça. Voilà, vraiment piqué dans le bord des lèvres aussi, hein. Regardez, on ne peut pas mieux là. Voilà. Voilà, une magnifique carpe. Elle fait son poids, hein. Je vais la peser, tiens. À mon avis, c'est 7-8 kilos. Regardez comme un beau poisson. Voilà, le filet fait 110 grammes. Ce sera retiré. Pour qu'elle s'arrête. Ah, yes. 8 kg 240. Belle, hein. Moins 110. Ça fait 8 kg 130 exactement. On retirera le poids du filet de pesée. Voilà, j'ai des carpes sur le coup manifestement, ce qui explique pourquoi je ne vois plus de barbeaux pour l'instant, hein. Ils sont à mon avis un petit peu en dehors de la zone. Ils vont certainement revenir, hein. S'il n'y a plus de carpes, normalement je pourrais peut-être reprendre un barbeau. Encore de l'activité, hein. J'ai l'impression que c'est un barbeau cette fois-ci. Comme ça tire là avec des rushs. Oula, il n'est pas pris vraiment dans la gueule, il est pris à côté, dans la joue. Voilà, encore un joli barbeau, 55 cm. Avec le soleil peut-être, c'est encore plus joli comme ça. C'est pareil, il est dans le dos là. Et remettre un nouveau pelet. Toujours un alibi de krill, hein, un gros pelet, 15 mm. Ça a l'air de plutôt bien donner.
n'aura pas fallu attendre longtemps hein, pour avoir une touche là plus en aval. Ah, c'est un Ashven, hein. Ouh, je suis mal embarqué là. Là, il est vraiment bien pris au bord de la lèvre. Hein. Voilà, un joli Ashven, une cinquantaine de centimètres. Jolie couleur, hein. Voilà, un peu dehors du soleil. Je sais pas si ça rend mieux comme ça. Les couleurs sont très belles, hein. Poisson que j'avais vu sauter probablement c'était déjà Ashven. Pour sauter en général, rarement un barbeau à cette époque-ci. Donc voilà, peut-être lui que j'ai pris en fait. Changer de badling parce qu'il y a un petit coup dedans, à 10 cm de l'hameçon. Si je pique encore une belle carpe, je pourrais la rater avec, casser le dessus parce que... Ouais. C'est préférable. J'ai lancé un peu plus court, c'est pas bon. Je ramène des feuilles. Il n'y a pas assez de courant et les feuilles là sont en train de s'amasser probablement, ça c'est pas bon ça. Faut être plus dans la zone où il y a du courant pour nettoyer. Le barbeau il n'aime pas aller dans un amas de feuilles. Un poisson qui aime bien ça préfère avoir un fond qui est relativement bien propre. Donc là où s'accumulent les feuilles mortes, c'est pas là que vous allez le trouver normalement. Hein. Or ici, j'ai ramené, le feeder avait des feuilles autour de lui et j'avais aussi une feuille autour de l'hameçon. Je pense que j'ai tapé un peu trop court là où il y a moins de courant et c'est pas bon. Je regardais l'heure, j'étais distrait. J'ai l'impression que c'est un Ashven ça. Oui, c'est un Ashven. Voilà. Un joli Ashven, 55 cm. C'est décroché dans les puisettes. Un mordu était vraiment pris au bord des lèvres aussi. Il est glacial. Hein. Il n'y a plus de barbeau pour l'instant. Le deuxième Ashven que je prends d'affilée. Le joli Ashven. Hein. Probablement encore un Ashven ça.
Oui, j'ai vraiment pris là. Ouais, j'ai perdu même le pelet. Ah ouais, ça va, le cheveu n'est pas cassé. Hop. Voilà, encore un jeune, petite cinquantaine de centimètres. Un jeune, ça. Ça ressemble plus à une défense de carpe que de barbeau, mais parfois c'est trompeur. Je n'ai aucun rush, à moins que ce soit un poisson harponné. Bon, il est encore à 20 mètres, donc j'ai encore rien vu évidemment. Ça n'a pas l'air d'être un barbeau, en tout cas dans la gueule. C'est soit une carpe, soit alors si c'est un barbeau, pour moi il est harponné, parce que zéro coup de nez, zéro rush. Je distingue sa silhouette au loin, je pense que c'est une carpe. Ah non, je pense que c'est un barbeau. Mais il m'a l'air harponné, comme je l'expliquais. Je pense qu'il est harponné. Ouais, harponné. C'est décroché dans les puisettes. C'est harponné dans la nageoire ventrale. Waouh, 72 cm. Joli barbeau. Très très froid. Hein. Allez, on le remet vite à l'eau. Ouais, ça ressemble encore à un jeune, ça. Voilà, un joli jeune, un bon 55 cm. Magnifique couleur, hein. Les opercules qui sont jaunâtres. Là. Voilà les amigos, c'est tout pour aujourd'hui. Donc magnifique session. En résumé, quelques beaux barbeaux, deux belles carpes, dont vraiment une superbe de plus de 8 kg, et quelques jevennes. Donc ça c'est vraiment une pêche à laquelle je ne m'attendais pas avant de commencer. J'espérais faire l'un ou l'autre barbeau, mais pas tout ça en tout cas. Voilà, en tout cas moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère aussi vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau. N'oubliez pas de liker. Portez-vous bien. Bye.
J'ai bien poisson autour. Hein. Incroyable. J'avais chaque fois des petites indications comme ça pendant que je remballais. J'ai pas vraiment vu de touche. Finalement j'étais occupé à remballer. Je me dis je vais ramener ma ligne cette fois-ci, c'est bon. Je crois que je suis accroché sur le fond, je tire et je sens 2 coups de nez. Un poisson. Je me demande même si c'est pas un barbeau d'ailleurs. Voilà, tout dernier barbeau de prix en remballant, comme vous avez pu voir. Mais il m'a fait des touches. Quand j'étais en train de remballer, j'ai vu quelque chose bouger au niveau du sillon, puis ça ne partait pas, etc. Manifestement, il était déjà piqué depuis un petit temps. D'ailleurs, c'est en ramenant pour remballer ma canne que je l'ai senti, quoi, au bout de la ligne. Voilà. Je remets vite à l'eau. Hein.